Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mes 10 pop les plus rares, mais selon le site américain Pop Price Guide. Alors tout d'abord ce site réfère toutes les pop qui existent et qui disent leur cote, mais ce sont les cotes américaines et elles sont en dollars, donc attention, ça change un peu par rapport aux cotes de chez nous et elles sont en dollars, mais cela permet de référencer toutes nos pop et de faire un listing complet et de voir à peu près les cotes qu'elles valent et si elles sont rares ou pas. Alors je vais vous montrer mes 10 pop les plus rares selon ce site et le bas du classement bouge pas mal. Alors j'ai pris celles qui cotent le plus aujourd'hui, à part les 5 premières qui sont assez présentes dans ce top là. Et on commence avec la 10e pop et elle cote 44$ actuellement. Et c'est une pop de manga, le Titan Cuirassé de l'attaque des titans. C'est une pop 10 pouces, elle coûte déjà plus cher et elle cote ce prix là, alors qu'il y a des pop qui sont plus petites et qui cotent le plus. Mais bon, passons, elle cote à peu près 44$. Voilà, il est très beau et je pense que c'est peut-être la hype de l'attaque des titans qui a fait ça. Et car on attend beaucoup la fin et la fin est imminente. Il y a encore peu de temps, il ne cotait pas autant, alors il est monté assez vite. Ensuite, en 9e position à 47$, nous avons une pop Disney. Et celle-là, elle commence à côté. C'est notre cher Sébastien qui chante Sous l'océan. Sous l'océan, sous l'océan, wow. Il est magnifique, c'est une de mes préférées, je l'adore, il est tellement simple, tellement, je sais pas, il est presque parfait je trouve. Il commence à côté, après je pense que peut-être Polochon pourrait le rejoindre, mais les pop Disney ça cote assez vite car elles sont très recherchées, surtout les anciennes. Je pense que celles qui ne sont plus éditées vont monter assez vite, comme Sébastien qui commence à se faire de plus en plus rare. Toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En 8e position nous avons une pop. Et c'est une pop de manga et c'est une exclusivité du Comic Con. C'est Burunga. Dès le début qu'elle est sortie, elle a coté énormément. Après ça a baissé comme plus de gens pouvaient la voir et il y avait plus de facilité. Mais maintenant elle commence à remonter. Du coup celle-là elle fait un peu dégradé des biens. Mais la voilà, moi je l'adore. Je l'avais acheté sur Pop Culture quand ils avaient mis les Comic Con en vente. Et du coup, en 7e, j'ai une pop Harry Potter et celle-là, les fans l'adorent et moi y compris. C'est Rogue en version épouvantard. L'épouvantard, non, c'est un moment dans Le Prince d'Azkaban où Neville affronte l'épouvantard et l'épouvantard reflète les plus grandes peurs de la personne qui est en face de lui. Et Neville, sa plus grande peur, c'est Monsieur Rogue. Et ils doivent lancer le sort Ridiculous et il l'imagine dans les habits de sa grand-mère. Et le voilà dans ses habits de sa grand-mère, voilà, un peu ridicule, mais la pop est ultra bien faite, les détails sont super, même sur le petit sac, il y a des petits motifs, même une petite araignée avec une petite toile d'araignée pour l'accompagner, le vautour sur le chapeau, même les araignées, le chat autour du cou, cette pop est super bien faite, niveau détail, elle est super, il n'y a pas de défaut, en tout cas sur la mienne je n'ai pas de ratage, je pense qu'elle est cotée pas mal, parce que les fans d'Harry Potter l'adorent et je pense que je comprends pourquoi. Et elle cote actuellement 48$. Ensuite, c'est pas ma pop, mais voilà. Elle commence à coter pas mal et c'est pas étonnant car elle est dans mon listing à la 6e place. Ensuite, on commence le top 5 et à la 5e place, j'ai encore une ride et c'est une ride que j'adore. Gros craquage là-dessus et je pense que plein de gens ont craqué dessus aussi. Le vaisseau avec Stitch dedans. Il est trop bien fait, il est trop beau, il est trop bien. Oh, je sais même pas comment dire. Et il cote 55$. Et du coup je le retrouve à ma 5e place. Et les super détails, les détails sont parfaits, c'est une des plus belles pop de Disney et c'est une qui est assez recherchée encore aujourd'hui par des gens et c'est une exclusivité. Du coup on la trouvait pas énormément partout. Moi-même je l'ai acheté à un particulier. Et on continue à la 4e place et c'est une petite pop et c'est une exclusivité de la Comic Con, mais à partir de cette 4e place il y aura que des pop de manga. Et oui, mon top 4 constitue que des pop de manga et sont mes mangas préférés, bah évidemment, mais c'est Dabi
une exclusivité du Comic Con et j'avais acheté avec Stain. Je pense qu'en ce moment il y a un peu une hype d'Abby que je ressens pas mal avec My Hero Academia. Du coup je pense que c'est pour ça qu'elle a coté pas mal car plus de gens l'ont recherché. D'ailleurs en ce moment il y a une figurine de d'Abby qui est en train de sortir. Voilà, je la trouve magnifique, son socle flamme bleue, franchement moi je l'adore, je suis tellement fan. Totalement fan. Et d'Abby c'est un personnage que j'adore et sa pop est 100% réussie. Ensuite le top 3 et c'est à 70$ que l'on retrouve Naruto Sage Mode. C'est une pop que j'adore, j'ai eu du mal à me la procurer et je l'ai acheté à un particulier encore une fois car je voulais l'acheter sur un site internet mais malheureusement il n'y en avait plus. Du coup je l'ai acheté à quelqu'un et j'ai eu du mal à la trouver à un prix un peu raisonnable. C'est un de mes moments préférés de Naruto. Je pense que la plupart c'est un moment super badass et j'adore quand elle a ses yeux Sage Mode. Ensuite en deuxième nous avons encore une pop de My Hero Academia. Elle cote énormément. Je suis quand même assez étonnée qu'il cote ce prix là. Mais je pense qu'aujourd'hui il est compliqué de la trouver. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres à venir. Et on arrive à mon top 1. La plus rare qui... Elle a jamais été détrônée. Voilà. Et elle cote 270$. Et waouh. Et c'est une exclusivité aussi. Je l'ai acheté très tard dans un magasin, donc je sais plus trop quel exclu c'est. Mais en tout cas, c'est la pop de Oshako Masked. Oshako avec son casque. Il y a une classique de Oshako sans son casque, mais il y a une exclue de Oshako avec son casque. Et c'est celle-là que je voulais et je l'ai trouvée, mais elle était toute seule, elle était là. Mais je l'ai prise, mais je ne savais même pas qu'elle était aussi rare. Voilà, je l'ai achetée il y a un moment maintenant. C'était lors d'un voyage à Paris dans un magasin. Elle était là, je l'adorais avec son casque parce que je la cherchais justement avec son casque, mais je ne savais pas que c'était une exclue. Je savais pas du tout qu'elle cotait énormément. Je l'ai prise et après j'ai eu à ma grande surprise qu'elle était là. J'adore quand j'ai ce genre de surprise. Voilà, c'est pour ça que j'achète aussi des choses que j'adore. Et des fois, on a des surprises que, en fait, elles sont super rares ou même des fois pas du tout. Et c'est comme un jeu, c'est un jeu de chasse au trésor. Le socle est un peu abîmé dû au talon de Oshako, mais sinon juste quelques rayures, mais il est super. Voilà, ça ressemble vraiment à Oshako, et il n'y en a pas du tout en plus avec son casque. Moi je l'adore, c'est un personnage féminin que j'aime beaucoup, je le trouve très bien fait. Voilà, et elle n'est pas dans les stéréotypes, je trouve que les filles de la classe A ne sont pas du tout là-dedans, et j'adore, elles ont chacun leur caractère, et je les trouve vraiment très bien fait. Bon, je suis une grande fan du manga, alors voilà, je peux pas trop critiquer. En tout cas, dans toute la pop culture, il y en a pour tous les goûts, du coup c'est ça que j'adore. Alors chacun peut avoir son préféré. Je pense qu'il y a aussi d'autres sites, après c'est le plus connu je pense. Et c'est celui que j'ai plus entendu parler dans d'autres vidéos et je l'ai fait et ça me permet aussi de savoir combien de pop que j'ai. Alors j'ai été ravie de vous les présenter et j'aimerais bien aussi que vous aussi vous partagiez vos plus belles merveilles. J'adore faire ça et j'adore aussi voir celles des autres. Comme ça des fois je suis un peu jalouse et je bave dedans et ça me donne de nouvelles idées. Et n'hésitez pas. Sayonara!